Bonjour à tous. J'espère que chacun est confortablement assis à sa place. Merci Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour ces beaux dimanches que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la vie, Seigneur, que tu répands au milieu de nous. Merci Seigneur parce que en ton nom, nous avons décidé ce matin de nous réunir en ces lieux. Et toi, pour honorer, Seigneur mon Dieu, ces moments, si tu es là au milieu de nous, Seigneur, que ton nom soit béni parce que ta parole est claire, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur. Tu es là au milieu d'eux, Seigneur. Nous te disons merci pour nos vies, nous te disons merci pour la santé que tu nous donnes. Et merci, Seigneur, pour ceux qui sont malades ce matin, qui sont là. Tu les guéris au nom de Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Voilà, vous savez, il y a chacun d'entre nous, j'imagine, nous avons souvent l'habitude de dire, bon, moi, je me réveille habituellement vers 10 heures. D'autres disent, moi, j'ai l'habitude de me réveiller vers 7 heures. D'autres disent, moi, j'ai l'habitude de me réveiller vers 6 heures. C'est une bonne chose, c'est juste magnifique de voir combien chacun est discipliné dans sa vie. Mais cependant, vous savez que le réveil tous les jours, chaque matin, comme disait quelqu'un, ce n'est pas juste de l'habitude en fait. C'est parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est derrière là, ce qui fait que chaque matin, on se réveille. Donc le fait qu'on soit réveillé ce matin, bien au-delà de l'habitude, c'est vraiment la grâce de Dieu qui est là. Est-ce que juste pour cette vie que Dieu nous donne, est-ce qu'on peut s'élever pour ceux qui le peuvent et applaudir notre Seigneur? Parce que notre Dieu est bon. Il nous fait vraiment grâce tous les jours. Et la parole de Dieu déclare encore en disant que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin dans nos vies. Est-ce qu'on peut encore dire merci à Dieu parce que ses bontés se renouvellent encore en ce jour pour nous? Alléluia, merci Seigneur pour tes bontés. Et reconnaissons-le et saisissons ce moment pour louer et adorer Dieu. Amen. Allez, ensemble avec l'équipe de louange, nous allons nous approcher de Dieu pour le louer et l'adorer. Tu transformes ma eau en vin, touche à les yeux de ta main, une est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, une est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformes l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main, une est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, une est comme toi, comme toi.
notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Contre nous. Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre Dieu l'admirable, inébranlable? Ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu. Levons nos voix et bénissons le nom du Seigneur qui est présent au milieu de nous. Disons-le, Seigneur, tu es admirable. Personne n'est comparable à toi et personne ne peut s'égaler à toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur Dieu parce que ce matin, si nous sommes là, c'est vraiment pour te dire que tu es bon. Ce matin, nous sommes là parce que tu es digne, Seigneur, que l'on ouvre, Seigneur mon Dieu, nos cœurs, que l'on ouvre, Seigneur mon Dieu, tout ce qui est en nous, Seigneur, pour recevoir la part que tu réserves pour nous ce matin. Tu es digne, Seigneur, que l'on s'approche de toi, que l'on dise et que l'on publie tes merveilles, Seigneur. Béni sois-tu en ces lieux, tu es présent au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté. Me tenir prosterné devant toi, Seigneur, en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la gloire. Agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes
de louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la ton nom est saint, ton nom est saint, ton nom est digne de louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, Jésus,
Sentez-vous libre dans la présence du Seigneur pour bénir le nom de Yahweh. Vous savez, il y a tellement de choses qui peuvent venir dans notre vie qui nous empêcher de pouvoir entrer dans la plénitude de notre Seigneur. Ça peut être les pensées, ça peut être la fatigue, ça peut être qu'on manque de mots. Mais ce matin, j'aimerais vraiment nous inviter à nous approcher de ce trône de la grâce. De voir combien celui qui est assis sur le trône tout le jour s'élève et milite chaque jour pour notre bien. Combien notre Seigneur nous défend et nous protège. Combien notre Seigneur veille sur nos vies chaque matin. Chaque jour quand tu nous donnes une nouvelle, les hommes diraient une nouvelle chance quand on s'élève le matin. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que c'est Dieu qui fait cela. C'est une nouvelle grâce que Dieu répand dans nos vies. Alors je nous invite tous, pour ceux qui le peuvent, à élever des voix vers le Seigneur. Car son nom est saint, son nom est digne de louange, son nom est digne d'être adoré, son nom est digne d'être célébré. Et pour ceux qui ne savent pas le faire, il a donné son esprit, il s'est donné lui-même encore pour nous montrer comment faire, comment louer, comment adorer, comment exalter le roi des gloires. Commençons à bénir Dieu pour chaque intervention que nous avons eue dans nos vies grâce à lui. Pour chaque fois qu'il a intervenu pour un problème, pour chaque fois qu'il a intervenu pour notre santé, pour chaque fois qu'il a intervenu pour son église, pour chaque fois qu'il a intervenu pour nos parents, pour chaque fois qu'il a intervenu pour nos enfants, pour chaque fois qu'il a intervenu pour nos voisins, pour chaque fois qu'il a intervenu dans notre travail, pour chaque fois qu'il a intervenu quand nous avons crié à lui, pour chaque fois que nous avons intervenu quand nous avons pleuré, pour chaque fois que nous avons crié en lui quand nous n'en pouvons plus, quand nous étions épuisés, fatigués. Est-ce qu'on peut lever encore nos voix, bénir ces dieux-là? Pour ceux qui le peuvent acclamer le Seigneur, oui mes frères, mes soeurs, faites-le, parce qu'il a agi et il continue à agir pour nos vies. Élevons nos voix pour chaque fois il a intervenu pour nous, pour chaque fois il s'est levé, pour chaque fois il a défendu notre cause, pour chaque fois il s'est mis entre nous et nos ennemis. Alléluia, alléluia. Son nom est grand, Seigneur. Alléluia, tu es puissant. Alléluia, tu interviens pour nos vies. Alléluia, tu nous défends, Seigneur. Hosanna, kore baya shokere baya sotsa mana ba kore ba. Alléluia, baya shokere mana ba kore mana ba so. Hosanna, baya kore ba shokere mana ba. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, le grand Dieu qui a toujours été là. Lorsque nous sommes malades, Seigneur, tu es là, Seigneur, pour nous aider. Lorsque le problème nous assaille, nous sommes dépassés par les événements, nous sommes dépassés, Seigneur, par la situation actuelle, par la situation sanitaire, la situation financière. Tu es là, tu interviens, Seigneur. Tu agis, Papa, et nous te bénissons ce matin. Et ce matin, nous le crions et nous le proclamons. Tu nous défends, Seigneur. Tu nous protèges, Seigneur. Tu veilles sur nous. Alléluia, béni soit ton nom, Yahweh. Béni sois-tu. Quand nous étions dans la crise, Seigneur, tu étais là, Seigneur. Quand nous étions dans le chômage, tu étais là, Seigneur. Quand nous avions des problèmes, Seigneur, tu étais là, Seigneur. Quand le péché nous éprouait, nous mettait à terre, tu étais là, tu es venu, tu as libéré, tu as sauvé, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas rester silencieux dans ta présence. Nous voulons prendre quelques mots, Seigneur, nos faibles mots, Seigneur. Te dire merci parce que tu es là, Seigneur. Hosanna. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Oui, merci Seigneur. Amen. Amen Seigneur. Oui, merci Seigneur. Hosanna, koreba ushokara. Alléluia. Merci d'être là, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur.
était là de la création, Fils unique du Dieu très haut, le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser son nom. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, Le voile s'est déchiré, les armes en l'avant et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égard. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa puissance est sans pareil. oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égard. Ton nom triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, son nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, son nom est victorieux, le nom de Jésus.
le nom de Jésus. Son nom est victorieux, le nom de Jésus. Voilà, je pense que le plus bel acte de service que nous pouvons rendre, c'est de vous partager le pain et le vin. C'est ce que nous allons faire ensemble, prendre ce temps de scène. Nous remémorant bien sûr tout ce que le Seigneur a pu dire, a pu faire pendant ces quelques temps où il était avec ses disciples autour de cette table. Ils étaient là couchés. Oui, parce qu'à l'époque, on prenait les repas couchés. Le pain, le vin, une alliance nouvelle que le Seigneur célèbre avec ses disciples. Bien-aimés, nous sommes la communauté des disciples de Jésus. Et nous allons ensemble, ce matin, communier, c'est-à-dire nous unir ensemble par le pain et par le vin, qui sont les symboles de l'œuvre complète, définitive, accomplie par notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, vous êtes disciples de Jésus, participez, prenez ces éléments. Prenez ces éléments avec joie, avec fierté, parce que vous êtes peuple de Dieu. Si vous n'êtes pas encore affermi, si vous n'avez pas encore pris cette décision de passer par les eaux du baptême, patientez, patientez, patientez. Mais prenez seulement ces éléments si vous êtes convaincus d'appartenir à Jésus-Christ. Et ainsi nous pourrons ensemble être unis. Amen. Le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, eh bien, il a pris ce pain, il l'a rompu, il l'a distribué à tous ses disciples. Ce corps, dit-il, qui est brisé maintenant et qui est représenté par ce pain, eh bien, c'est celui qui sera bientôt brisé pour vous, à votre place. La croix, c'est nous qui la méritions. Mais c'est lui qui l'a prise. Et son corps a été brisé sur la croix. Que son nom soit béni. Amen. Voilà, nous allons ensemble distribuer ce pain. On va se lever. On va simplement prendre le pain et le déposer dans votre main. Vous n'avez qu'à ouvrir la main. On le dépose et puis vous le prenez. Nous reviendrons avec la petite coupelle. Vous la prenez. Vous ne la buvez pas tout de suite. Nous la boirons tous ensemble à un signal donné. Merci. J'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau, qui chambre ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu d'amour,
Voilà, le Seigneur dit, buvez-en tous, ce vin, c'est le sang de l'alliance répandu pour chacun. Jésus dit, je n'en boirai plus désormais jusqu'à ce que nous soyons ensemble dans le royaume. Là, j'en boirai du nouveau avec vous. Voilà, que le Seigneur soit béni pour ce sang coulé pour nous à notre place. Amen. Buvons-en tous. Dieu envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Souffle nouveau. Souffle nouveau. Envoie un souffle, envoie un souffle, envoie un souffle, un souffle, Saint-Esprit, un souffle nouveau. L'Esprit de Dieu, fais ton œuvre ce matin, fais ton œuvre en toute liberté. Fais ton œuvre, Esprit de Dieu. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Dans le fond des cœurs, fais ton œuvre. Nous t'invitons ce matin. L'Église t'invite ce matin. Descends dans les profondeurs de nos vies. Descends dans les moindres recoins de nos vies. Descends. Viens faire ton œuvre comme tu es capable de le faire. Tu es le bienvenu. Viens faire un souffle. Viens, Esprit de Dieu. Souffle de Dieu. Viens. Alléluia. Nous bénissons ton nom ce matin pour ce que tu fais. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour l'Église que tu as établie et merci pour ce culte simplement. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais et nous te disons alors que nous allons écouter ta parole. Seigneur, continue de le faire. Nous croyons ce matin que ta parole nous guérit. Nous croyons ce matin que ta parole nous restaure, que ta parole redonne de la vie, que ta parole nous transforme. Alors que nous allons la regarder, Seigneur, sens-toi libre de travailler dans nos cœurs. Seigneur, que tout ce qui nous empêche de recevoir ta parole, que tout cela tombe au nom de Jésus.
que toute forme d'opposition dans nos cœurs, alors que ta parole nous défie, elle nous challenge, que toute opposition fléchisse le genou dans nos vies au nom de Jésus. Nous disons que nous soumettons nos corps, nos âmes et nos esprits à l'autorité de ta parole et nous disons fais ton œuvre. Et l'Église de Christ dit, et l'Église de Jésus dit, Amen, alléluia. Voilà, on acclame le Seigneur. Alors, ce matin, merci au groupe de louanges. Ce matin, c'est un privilège et une joie de pouvoir simplement partager l'une ou l'autre chose. Alors, je vais faire très attention au temps. Et quelque part, ce matin, je voudrais bâtir un peu sur ce dont j'ai parlé la semaine passée, qui était de gérer l'offense. Et j'ai un peu partagé mon expérience, une expérience que j'ai eue il y a quelques temps. Et je veux simplement bénir le Seigneur pour tout ce par quoi nous pouvons passer, tout ce par quoi je peux passer, tout ce par quoi vous pouvez passer, parce que Dieu est capable de prendre chacune de nos situations et de les transformer à sa gloire. Chaque situation, qu'il l'ait voulu, qu'il n'ait pas voulu, tout ce qui nous arrive, Dieu est capable de prendre ça et de transformer à sa gloire. Et lui, il tire gloire, lui, il est élevé, etc. Et moi, je voudrais juste partager le fait que depuis quelque temps, le Seigneur m'a rendu plus sensible et a commencé à m'enseigner juste sur la justice de Dieu. La justice de Dieu. Et dans cette dimension que Dieu est extrêmement épris et concerné et intéressé par la justice. Et ce matin, je vais aborder un terme qui est difficile, que je ne comprends pas totalement, que je ne maîtrise pas totalement, mais je crois que le Seigneur m'a appris certaines choses. Et si vous pouvez prier pour moi pour que le Seigneur continue de m'apprendre, comme ça je comprends mieux et on peut partager, etc. Le thème dont je veux parler ce matin, c'est une introduction aux cours et tribunaux célestes. Les cours et les tribunaux célestes. Et je vais m'attarder sur ce que j'appelle la cour des accusations. La cour des accusations. J'ai la grâce et le privilège d'être marié à une avocate. Donc je suis avocat. Si tu es marié à un médecin, tu peux dire je suis médecin. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que simplement, je suis familier avec son travail, certains aspects de son travail. Et donc, il y a des trucs que je comprends. Elle m'explique et je comprends. Il y a des trucs que je comprends beaucoup moins, mais il y en a d'autres que je comprends. Et donc, quand elle commence à parler, quand on parle des cours et tribunaux, il y a des choses que je comprends, vraiment. Et une des choses que le Seigneur m'a fait comprendre vraiment sur ces derniers temps, et ça c'est souvent le cas, c'est que ce que nous voyons dans le naturel, dans le physique, est très très souvent inspiré par le spirituel. Très souvent. Et que ce système de cours et tribunaux que nous avons dans les différents pays, dans le système humain, depuis que l'être humain existe, ça existe. Des systèmes où il y a comme des juges, des anciens, des gens qui regardent, qui émettent des opinions sur la vie, etc. C'est totalement spirituel. Totalement. Et c'est quelque chose que je n'avais pas complètement compris et que le Seigneur m'apprend. Genèse 1.1. On va lire ce verset, Genèse 1.1. Au commencement, Dieu, Elohim, créa le ciel et la terre. Tout au commencement. Premier verset de la Bible. Et Elohim, le sens de Elohim, c'est Dieu au sens pluriel. C'est Dieu dans sa Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Dieu. Les dieux si on veut, mais c'est vraiment la plénitude de Dieu. Et ce terme Elohim veut dire les gouvernants, ceux qui gouvernaient, ceux qui gouvernent. Le terme Elohim veut aussi dire les juges. Les juges. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont présentés comme des juges. Et tout au long de la Bible, il est présenté, Dieu est présenté, quand on le lit bien, comme un juge. Dieu est présenté comme un juge. On va y arriver. Quelqu'un dit, oh, juge. Et la définition, je vais vite. La définition de juge dans la Bible,
La définition de juge, quand je dis Dieu est un juge, la définition d'un juge, c'est celui qui juge. Ok? Et juger dans la Bible, ça veut dire, c'est le terme shafat, ça veut dire gouverner en vue d'apporter la bonté et la prospérité à son royaume, à son territoire, au domaine sur lequel on règne. Dans la pensée de Dieu, le juge est là pour jouer le rôle d'emmener le bien-être. Quelqu'un dit Amen? Un juge, c'est une personne qui, sur son domaine où il règne, où il a autorité, il a la responsabilité de gouverner pour que les sujets du royaume, pour que les sujets du territoire soient dans le bien-être, ils aient le meilleur. C'est ça un juge. Et là déjà ce matin, je veux qu'on casse dans nos pensées l'idée que l'on a d'un juge, qui est, quand on te parle du juge, tu entends condamnation. La pensée de Dieu, le juge n'est pas là pour condamner. Le juge est là pour s'assurer que tout le monde bénéficie du meilleur, de la prospérité. Le juge est là pour que tu sois épanoui, que je sois épanoui, que ma famille soit épanouie, que tout se passe bien. Et le juge, il travaille pour que le territoire, le domaine sur lequel il est, tout se passe très bien. C'est ça la pensée de Dieu pour le juge. Ésaïe 33, 22. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le juge, parce qu'il a la responsabilité sur un territoire, il s'assure qu'on définit les règles du territoire pour que tout le monde vive bien. Les règles, les commandements, les préceptes, les directions du juge, c'est pour que tout le monde vive bien. Tu as un parent, tu es quelque part un juge. Et ton enfant petit, tu dis attention, tu ne dois pas boire de l'eau sale. Il y a une règle qui dit tu ne dois pas boire de l'eau sale. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que mon enfant soit malade. Et donc je définis une règle, un cadre. Et je sais que quand mon enfant est dans le cadre, elle est protégée. Le juge gouverne. Le juge s'assure que tout va bien. Et ici, Dieu est présenté comme ce juge, comme ce législateur, donc il définit des lois. Et il est le roi pour gouverner. C'est lui qui sauve, parce qu'il a l'intérêt de son royaume, de son territoire, alors il fait tout ça. Ce matin, tu peux dire à ton voisin, Dieu est un juge. Dieu est un juge. Dieu est juge. Yves, tu n'as pas dit. Ah, je n'ai pas entendu. C'est le masque alors. On va plus loin. Jacques 4, 12, parce que c'est dans le Nouveau... Tout le long de la Bible, si vous faites une recherche sur le mot juge, c'est juste partout. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Ça. Donc, Dieu est un juge qui travaille, qui œuvre, qui fait tout pour apporter la bonté et la prospérité à son royaume. Il travaille pour que le royaume soit bien. Et donc, le juge n'est certainement pas là pour condamner. Bon, ma mère est là, donc je ne peux pas raconter cette histoire. Mais quand j'étais petit, elle nous disait, l'œil de Dieu te voit. J'avais l'habitude d'emprunter un peu le sucre et le lait et tout ça, juste pour voir le goût que ça avait. Donc j'avais l'habitude de le faire très souvent, juste pour m'assurer que chaque fois, ça avait toujours le même goût. Et donc, ma mère avait trouvé des systèmes, et un des systèmes, c'était l'œil de Dieu te voit. Et donc, du coup, j'étais un peu plus, prudent. Je cherchais vraiment l'œil de Dieu. Et en moi, quelque part, ça avait créé cette idée que Dieu est là pour m'observer quand je voulais emprunter le sucre et le lait. J'avais l'intention de rendre quand je serai plus grand. Et donc moi, ce matin, je veux casser l'image que nous avons parfois que Dieu est un juge. Quand je t'en dis juge, Dieu est là pour nous condamner. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Dieu est un juge qui veut nous faire prospérer au nom de Jésus. Alors, parce que c'est un juge, parce qu'il est là pour légiférer, donner des lois, afin que tout le monde vive dans la prospérité, le shalom, Dieu a défini des lois.
Je parlais de cadres que l'on met à nos enfants. Il y a des lois pour nous protéger et nous faire prospérer. La loi de Dieu est là pour nous faire prospérer, nous protéger, faire de nous le meilleur de nous-mêmes, faire de nous l'excellent. La loi de Dieu sert à l'excellence. Non. La loi de Dieu sert à l'excellence. C'est pour ça que c'est là. Merci Joachim. Il applaudit le Seigneur. Donc, et j'ai fait un petit schéma, Dani. Dans la pensée de Dieu, il est juge. Non, tu es allé trop vite. Recule. Ah, ok, ça ne marche pas. Ok, vas-y alors, ça va, c'est bon. Il est juge. Et donc, il a émis au milieu, ça ne se voit pas très bien, des lois. Il y a des préceptes, des commandements, des lois de Dieu, des principes, des règles dont la Bible découle. La Bible découle de ça. D'accord ? Et le but, c'est que toi et moi, on puisse prospérer dans le royaume. Toi et moi, on puisse grandir dans le royaume. Toi et moi, on soit bien. C'est ça le but premier de la loi pour Dieu. Maintenant, je vais très vite. Ce qui se passe, c'est que quand on dévie de la loi, il y a quelqu'un qu'on appelle l'accusateur et qui joue un rôle de plaignant, qui pointe le doigt sur toi et moi. Et à côté, Dieu a établi un avocat qui, lui, nous défend. Cette image ici, c'est ça, la cour des accusations. Il y a plusieurs cours. Ça, c'est la cour des accusations. Il y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ, c'est une cour. Il y a ce qu'on appelle la cour du jugement dernier, c'est une autre cour. Il y a la cour du jugement des nations, il y en a plusieurs. Mais je veux juste qu'on s'attarde ce matin sur la cour des accusations, parce qu'elle est extrêmement importante pour notre vie sur la terre. La cour des accusations. Et ça, c'est le schéma de la cour des accusations. Dieu est un juge qui a établi des lois. Nous sommes là, protégés par la loi, mais il y a un procureur, un accusateur. Et le terme accusateur, c'est ça la définition de Satan, le diable. Le diable, c'est l'accusateur. Son nom veut dire ça. Et il y a un avocat. C'est Christ. Il y a un avocat, c'est Christ. Dans la cour des accusations, il y a 4 personnages principaux. Il y a le juge, il y a nous, il y a l'accusateur et il y a l'avocat. C'est une cour qui est active. Luc 22, 31. Je ne l'ai pas mis. Vous pouvez le noter. Jésus parle à Pierre. Pierre, Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler. Il a réclamé Pierre où ? À la cour. Le diable est allé à la cour et l'a réclamé. Il a accusé. Et il avait des accusations bien précises contre Pierre. Mais Christ se dit, mais j'ai prié pour toi. L'avocat a dit, j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, toi aussi fortifie tes frères. L'avocat est actif dans la cour. On va garder cette image. Et donc, 1 Jean 2:1. Je suis allé un peu trop vite, mais ce n'est pas grave. Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur. Dans la version La Colombe, il est mis un avocat, un paraklétos. Auprès du Père, Jésus-Christ qui est juste. Il est lui-même l'expiation pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Ce matin, alors qu'il y a un juge, qu'il y a un procureur, il y a aussi un avocat et c'est Jésus-Christ et il ne faut pas que tu en doutes. On a un avocat, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et donc, à cette cour, il se passe une activité principale qui est des accusations. C'est une cour où il y a des accusations.
Et il y a un seul qui est l'accusateur, c'est le diable. On l'avait lu la semaine passée, mais on va le relire. Apocalypse 12, 7, 10. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable, et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre, et ses anges y furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car il a été jeté à bas, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. » Constamment, ça c'est ce qui va se passer. Mais pour le moment, il a un accès à cette cour-là. Il n'a pas accès à toutes les cours. Mais à cette cour-là, le diable a accès. Et constamment, il accuse. Il accuse. Il accuse. Et c'est ça son rôle. Il accuse. Et pour nous ce matin, il y a deux choses qui sont importantes par rapport à cette cour. On sait qu'elle existe. Elle existe. Mais il y a deux choses importantes pour nous. La première chose, je vais d'abord faire un commentaire. La beauté de cette histoire, de cette réalité, c'est que nous avons accès à cette cour. Toi et moi, on peut y aller, parce que Christ a ouvert le chemin pour qu'on puisse y aller. C'est ce que la Bible dit, Hébreux 4, 19, je pense. On a un accès. Et à cette cour, parce que tu peux y aller, il y a deux choses que tu peux faire, que nous pouvons faire. La première des choses qu'on peut faire dans cette cour, c'est qu'on peut aller porter plainte. Tu as le droit d'aller porter plainte dans cette cour-là. Qu'est-ce que ça veut dire porter plainte dans cette cour-là? Tu peux aller dans cette cour pour demander justice. Quand tu vis une injustice, tu as le droit d'aller dans cette cour pour demander justice. Quand j'ai raconté une partie de mon témoignage, quand il m'est arrivé des relations un peu difficiles professionnellement, j'ai vraiment fait tout ce travail-là où on parlait de l'offense. Tu déposes l'offense auprès de Dieu, au pied de Christ. Tu déposes l'offenseur au pied de Christ et tu libères l'offenseur. Et j'avais plus de problème dans mon cœur par rapport à la personne. Mais néanmoins, j'étais victime d'une injustice. Et donc, quand on est victime d'une injustice, cette cour-là est une cour où tu vas demander à Dieu justice. C'est la cour où tu vas demander que Dieu te rétablisse dans tes droits. Pas contre la personne, mais contre la situation. Quelqu'un suit? Contre la situation, pas contre la personne. Quand tu es victime d'une injustice, c'est une cour où quand je dis tu vas porter plainte, mais tu vas pour crier, il faut que tu me rendes justice. Comme dans cette parabole de la femme qui embêtait le juge inique, la Bible dit. Elle venait devant ce juge en disant « Rends-moi justice, rends-moi justice ». Et ce matin, je dis de la part de notre Dieu que toi et moi, on a le droit, quand on vit une injustice, de crier « Rends-moi justice, ô Dieu ». Pourquoi? Parce que Dieu est un juge. Et la Bible dit son trône est fondé sur la justice et sur l'équité. Dieu est sensible à l'injustice. Il ne laisse pas l'injustice comme ça. Dieu est toujours sensible à toutes les formes d'injustice.
quand toi et moi on vit une vraie injustice, c'est la cour où tu vas emmener cette situation et tu dis, Seigneur, rends-moi justice. Et la justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. Il a un moyen, une méthode de te donner de la justice qui est différente de ce que tu attends. Je raconterai la suite de mon témoignage. Où je suis allé juste à cette cour, je dis, Seigneur, rends-moi justice. Rends-moi justice. Parce que je savais que j'étais victime d'une injustice. Et quand Dieu se lève pour rendre justice, c'est juste totalement pas ce que tu attends. Amen. C'est juste pas ce que tu attends, parce qu'il a l'art de faire les choses parfaitement. Donc c'est la cour où tu dois aller lorsque tu as subi une offense, une injustice devant Dieu, où ta responsabilité n'est pas engagée. Tu n'as rien fait de mal, tu es en ordre devant Dieu, vraiment. Tu es une victime. Mais dans cette cour-là, quand tu emmènes cette injustice, tu ne dois rien avoir à faire. Tu ne dois pas en vouloir à une personne. C'est important de comprendre ça. Tu dois simplement t'attendre à ce que Dieu te fasse justice. Donc on va porter plainte. Et pour ça, on a besoin d'avoir compris deux choses. Un, que la plainte que tu as, c'est dans le monde spirituel et qu'en fait, derrière ton injustice, Éphésiens 6, 12 nous dit, en effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Il y a des injustices que tu vis. Quelqu'un te fait ça, mais ce n'est pas la personne. Elle est poussée par le diable. Elle est contrôlée par le diable, simplement. Et donc, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est à cette cour-là que tu vas te plaindre en disant « L'accusateur, le diable, m'a fait une injustice. Alors, rends-moi justice. Rends-moi justice. » Et Dieu, à ce moment-là, se lève pour te rendre justice. Pas parce qu'un homme ou une femme t'a fait quelque chose, mais parce que tu es victime d'une injustice qui a une origine démoniaque, satanique, peu importe. Amen. Et Dieu entend ça, il sait. Et la deuxième condition pour porter plainte, c'est que tu as compris que parfois, les gens qui nous font du mal, c'est les circonstances de la vie qui les ont façonnés. C'est quelqu'un de frustré, de meurtri, de blessé, qui a eu une vie difficile et qui vient me faire mal. Et donc Dieu travaille mon cœur et je sais que ce n'est pas lui, je ne lui en veux plus à la personne. Je suis conscient que la personne est victime d'injustice elle-même. L'âme blessée blesse. Donc quand la personne est victime d'injustice, elle a vécu dans l'injustice, elle baigne dans l'injustice, elle va faire des injustices. Et donc toi tu élèves ta dimension en disant non. Et c'est pour ça que Christ dit ne jugez pas. Parce que je m'élève, c'est pas lui, c'est les circonstances de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, c'est pas ce qu'on veut dire. Mais on veut simplement dire que derrière les gens, il y a des circonstances qui font que peut-être que si tu étais exactement dans sa vie, tu ferais la même chose. Parce que les circonstances t'ont poussé à être là. Et je ne vaux pas mieux que toi. Et donc je m'élève, je dis Seigneur, ma demande de justice, elle est au-dessus. Quelqu'un dit Amen. Et donc, quand tu as compris ça, tu peux aller porter plainte. Tu peux aller porter plainte. Et ta plainte, c'est Seigneur, rends-moi justice. Rends-moi justice. Et la deuxième chose qu'on peut faire à cette cour, c'est se défendre contre une plainte qui est contre toi. Contre toi. Il est possible que pour nous dans cette assemblée, que pour certains d'entre nous, qu'il y ait des plaintes enregistrées dans cette cour contre nous. Et il est possible qu'on ne soit même pas au courant. Si on ne demande pas, on ne sait pas. Le diable, c'est l'accusateur. Il accuse. Mais le diable accuse
sur base de faits réels. Des fois, il calomnie bien. Mais des fois, il prend des faits réels et il vient accuser. Quand il est venu réclamer Pierre, Christ dit, Pierre, le diable est venu te réclamer. Et la suite de la discussion, c'est intéressant. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, toi, encourage tes frères. Et Pierre qui dit, oh, wow, Seigneur, je ne te trahirai jamais. Et qu'est-ce que Christ lui dit? Le coq n'aura même pas chanté 3 fois que tu m'auras trahi. C'était quoi l'accusation du diable? Pierre va te trahir. Pierre est un traître. Pierre n'est pas solide dans la foi. Pierre, il dépend des circonstances. Quand il a marché sur l'eau, tu as vu? Il a marché sur l'eau, mais après, tu as vu ce qu'il a fait? C'est super intéressant cette histoire-là. Les accusations du diable sont souvent fondées sur de vrais faits. Après, il rajoute, il ment. Mais il part de vrais faits. Et moi, je voudrais juste souligner certaines choses ce matin qui peuvent faire que le diable a des accusations contre toi et moi. Parfois, première catégorie, il y en a plusieurs. Je ne vais pas tout citer. Les paroles que tu dis contre toi-même. Moi, je n'écoute personne. Moi, je suis dur, moi. Tu rigoles avec moi, schlac! Le diable va aller. Tu as vu, il n'est pas plein de compassion. Tu as vu comme il est orgueilleux. Tu as vu comme il est dur. Moi, tu me fais quelque chose une fois, je ne te pardonne pas. Dans ta parole, tu dis qu'on doit pardonner 7 fois, 77 fois. Lui, il a dit qu'il ne va pas pardonner. C'est une accusation. Les choses qu'on dit nous-mêmes de nous-mêmes. Moi, j'aime pas les Belges. On va juste dire comme ça. Moi, j'aime pas les Italiens. Ouf. Ah, les Congolais, c'est les pires. Quelqu'un rit? Quelqu'un suit. Ce que je suis en train de dire, c'est que nos propres déclarations, les choses qui sortent de notre cœur, parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, sont des éléments que le diable utilise comme accusation contre nous-mêmes. Il l'a dit. Nos déclarations sur les autres, nos jugements, nos étiquettes. Lui, de toutes les façons, c'est un paresseux. Il a toujours été paresseux. Depuis que je le connais, il est paresseux. Il mourra paresseux. Elle, c'est une menteuse née. Et on colle des étiquettes aux gens. Mon patron, pire patron de la terre, un vrai voleur. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Non, c'est pas vrai. Ce qu'on dit sur les autres. Autre catégorie, nos péchés répétitifs. Nos péchés répétitifs. Je tombe tout le temps dans le même péché. Chaque fois que je viens, je demande pardon, Dieu me pardonne. Mais qu'est-ce que le diable dit à ce moment-là? Ah, il a encore tombé. Tu lui avais fait grâce. Il t'avait promis que c'est fini. Hein? Ah, tu vois qu'il ne te fait pas confiance. Nos péchés cachés. Ouh, les péchés cachés. Nos péchés cachés. Dieu voit tout. Mais, quand le diable se balade, il voit aussi. Il voit. Et dans nos péchés cachés, tu crois que tu es seul, mais le diable voit. Et il va avec... Je suis marié à une avocate. Elle emmenait des dossiers, c'est une pile comme ça. C'est une seule affaire. Et dans les piles, tu vois, chaque fois elle parle, ma femme, elle dit les pièces du dossier. Donc dans un dossier, on met tout ce qu'on peut trouver sur quelqu'un. Tel jour, il était allé là. Tel autre jour, il avait fait ça. Et tu te retrouves avec une pile. Et c'est ce que le diable fait, où il crée une pile dossier JP Latéré. Non, il n'y en a pas. C'est pour voir votre réaction.
Il n'y en a pas, il n'y a pas. Mais c'est ce qu'il fait. Il crée une pile d'accusations. Et les péchés cachés, parfois il y a des gens qui tombent dans un autre piège qui est super dangereux. J'ai péché contre quelqu'un. Mais j'ai demandé pardon à Dieu, mais pas besoin de dire à la personne. Ça, c'est un gouffre spirituel. J'ai réglé ça avec Dieu, mais je n'ai pas réglé avec la personne. Quand tu n'as pas réglé avec la personne, c'est une énorme pièce à conviction que le diable tient. Et dans le dossier qu'il va créer sur toi, il avait fait ça, elle avait fait ça, il n'a pas dit à l'autre, il ne s'est pas repenti, il s'est repenti envers toi, mais il y a toujours ce truc. Et il met. Il y a des accusations. Ces péchés qu'on ne règle pas. Et il construit. Mais moi, ce matin, je voudrais dire, dans la cour, on a un avocat. Dans la cour, il y a un avocat. Et l'avocat, la beauté de l'avocat, c'est que il est disponible, il est là pour toi. Mais si tu n'appelles pas l'avocat, il ne va pas venir. Si tu n'appelles pas ton avocat, il ne va pas venir. Tu reçois une convocation, rends-toi au tribunal, tu n'appelles pas l'avocat, il ne va pas venir. L'avocat n'est pas là spontanément, il fait tout pour toi pendant que tu dors. Non. Tu dois appeler l'avocat. Je dois appeler l'avocat. Quand je veux porter plainte, je vais voir l'avocat. Je dis, je veux porter plainte. Comment est-ce que je fais? Comment je demande justice? Qu'est-ce que je peux réclamer? Et l'avocat te guide pour que tu crées un dossier. Oh. Et Christ est l'avocat qui nous accompagne pour nos demandes de justice. Et quand il y a un dossier contre toi, Christ est encore l'avocat. Dans ce dossier-là, tu es coupable. Dans le dossier où il y a une plainte contre toi, tu es coupable. Mais ce que l'avocat fait quand tu te présentes devant le juge, c'est que tu dis deux choses. Un, je plaide coupable. Je ne fais pas le malin, je ne fais pas l'orgueilleux. J'ai péché, j'ai mal parlé, j'ai mal agi. Je plaide coupable. Je plaide coupable. Surtout ne pas plaider coupable. Tu dois plaider coupable. Tu dois tuer l'orgueil. Tu dois plaider coupable. Tu dois plaider coupable. C'est ta seule chance. C'est ta seule chance. Tu plaides coupable. Et quand tu plaides coupable, la deuxième chose que tu dis, c'est j'invoque le nom de mon avocat. J'invoque le nom de mon avocat. Je plaide le sang de Jésus-Christ qui a payé pour tous mes péchés. Oh! On chantait le nom de Jésus. C'est ça la valeur du nom de Jésus. Ou alors que je suis coupable, je mérite d'être condamné. Je mérite la punition. Le sang de Christ vient me purifier. Parce qu'il a payé à Golgotha. C'est ça le sens de la croix. Mais je dois plaider le sang de Christ. Je dois invoquer l'avocat. Ce n'est pas automatique. C'est pas automatique. C'est pas automatique. C'est pas automatique. Chrétien, chrétienne, c'est pas automatique. C'est pas automatique. Il faut que tu demandes, Seigneur, Père, juge, je plaide coupable et je demande l'intervention de mon avocat qui a payé par son sang. Et alors, à ce moment-là, le juge te pardonne d'office. Le juge te pardonne d'office. On va prier. Seigneur, nous avons chanté ce chant qui disait que ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons le crier haut et fort. C'est le nom de Jésus-Christ qui est notre opportunité, qui est la porte de sortie pour nous, qui est le nom de notre délivrance, le nom de notre libération, le nom de notre affranchissement, c'est le nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'a été donné aucun autre nom que le nom de Christ.
Et ce matin, alors que nous sommes devant toi, nous voulons invoquer le nom de Jésus-Christ une fois de plus pour nous. Nous te bénissons pour ce nom. Alors que ta parole nous parle des réalités spirituelles dans le monde spirituel qui ont tellement d'influence dans nos vies, Seigneur, je veux prier pour mes frères et sœurs, pour nos amis. Je prie pour que les réalités spirituelles leur soient révélées dans le nom de Jésus. Je prie pour que tu travailles dans leur cœur, Saint-Esprit, pour que tu les enseignes. Et que particulièrement cette cour des accusations devienne quelque chose de plus en plus clair. Quelque chose qui est vraiment, qui fasse partie de notre quotidien, de notre réalité, Seigneur. Nous désirons t'honorer, que nos vies t'honorent. Et je prie, Père, pour tous mes frères et sœurs qui ont des accusations contre eux, contre leur vie. Seigneur, tu continues de leur montrer. Seigneur, si tu ne nous montres pas, parfois nous ne savons même pas. Je prie pour un esprit de révélation. Ramène une situation, une histoire. Parle d'une manière ou d'une autre pour que nous soyons au courant de ce qui est contre nous, de ce qui est déposé contre nous, afin que nous puissions bénéficier du sacrifice de Jésus-Christ, bénéficier de l'avocat que tu nous as donné, de l'avocat que tu es, Seigneur Jésus, bénéficier de l'efficacité du sang qui a coulé à Golgotha, qui nous a rachetés, qui nous a lavés, Seigneur. Nous voulons apprendre à interagir avec toi comme cet avocat, comme ce défenseur, celui qui est là pour nous, qui parle en notre faveur, qui plaide notre cause. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs. Continue de travailler et ouvre les yeux. Là où il y a des accusations, tu les révèles afin que ces accusations soient réglées au nom de Jésus et que le diable n'ait plus rien à dire contre mes frères, mes sœurs et nos amis. Et je prie ce matin aussi pour celui, celle qui a été victime d'une injustice. Père, je prie pour que tu nous élèves au-dessus des personnes et que tu nous emmènes, que tu nous conduises, que tu nous apprennes comment te prier et demander ta justice, Seigneur. Comment demander que toi, tu agisses dans des situations où nous ne pouvons rien faire. Nous croyons que tu aimes la justice, que tu aimes l'équité, que tu es un Dieu intègre. Et nous prions, je prie ce matin pour l'Église, que celui, celle qui est victime d'une injustice, que ses causes montent devant toi et que tu te lèves, Dieu de justice, et que tu rendes justice dans le nom de Jésus. Nous prions pour l'Église en tant que groupe. Regarde dans notre Église. Apprends-nous à marcher dans ta justice en tant qu'Église, collectivement, et que nous puissions t'honorer. Et l'Église de Jésus dit Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. De la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Chantons-le ensemble. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu ce sang. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour
peut nous séparer? Ce nom est si glorieux, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Amen. Terminerons ce chant. Juste après cela, je vous invite à prendre place et je vais, si vous voulez bien, faire quelques annonces. La première concerne les finances. Là, je vous encourage à donner de manière généreuse. Voilà le compte de l'Église. Il est là devant les yeux. Soyez fidèles et généreux comme le Seigneur l'est à notre égard. Et je pense que ces finances, tôt ou tard, seront bien utilisées. Il y a des projets. C'est de ces projets dont j'aimerais vous parler, si vous voulez bien, rapidement. Projet qui concerne, bien sûr, la distribution des colis alimentaires. Oui, l'argent aussi sert à l'achat de colis alimentaires. Chaque dimanche, il y a donc distribution à 12h à la place Vinc. N'oubliez pas les calendriers, allez auprès de nos sœurs. Les cours INSTE reprennent demain. Donc demain, les cours... Oh là là, magnifique ça. Magnifique pour l'enthousiasme. Voilà donc, les cours reprendront à partir de demain soir. Les MEN se rencontrent, eux, le samedi 17 pour une belle balade de quelques petits kilomètres. Allez voir Pierre pour l'inscription et l'organisation. Vous signalez aussi qu'il y a une soirée portes ouvertes en live. En principe, il y a chaque année un week-end portes ouvertes pour l'Église persécutée, mais comme voilà, en raison du Covid, eh bien, il y aura une soirée en live le 31 octobre, mais nous aurons l'occasion de vous en reparler plus tard. Le 31 octobre, déjà notez cette date, 31 octobre à 19h30, soirée en live. On viendra vers vous pour d'autres informations plus précises. Alors, quelque chose de tout à fait particulier, inscrivez-vous pour le culte de dimanche prochain, parce que je vous annonce quelque chose, une bonne surprise. Voilà. Mission possible. L'Église n'est pas paralysée à cause de le Covid ou la Covid, comme vous voulez, là, à cause de ce misérable petit virus. Non, l'Église n'est pas paralysée. On a encore des projets, bien-aimés. La mission est toujours possible. Amen. Alors, ne pensons pas que parce que nous sommes là masqués, que quelque part, on est limité, on est paralysé, on ne peut pas faire grand-chose pour le Seigneur. Non, ce n'est pas vrai. Le Seigneur nous donne des pistes. Et je vous annonce pour la semaine prochaine un culte particulier, une consécration, une célébration particulière, spéciale, 10, 20, 242. Non, il n'y est pas. 10, 20, 242, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, venez dimanche et vous le saurez. Ah! Vous pensiez que j'allais le dire? Non, 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 non. Tous les moyens sont bons pour que vous veniez, hein? Non, non, non. 10, 20, 242, c'est un magnifique projet que nous allons vous partager dimanche prochain et je pense que dans les semaines qui viennent, nous allons être impliqués dans quelque chose de magnifique et que le Seigneur vraiment nous précède dans tout cela. OK? Pour la semaine prochaine, venez masqués, mais venez quand même. Que le Seigneur soit béni. Voilà, on va terminer par ce chant que nous avons entamé.
Et après cela, nous pourrons, dans la paix de Dieu, nous en aller. Bon, vous savez que l'infection prend une allure de plus en plus sérieuse. Donc, soyez prudents, s'il vous plaît, après le culte, dans vos rapports les uns avec les autres. Gardez la distance, gardez vos masques, bien entendu, mais voilà, ne soyez pas trop confinés. Vous pouvez aller à l'extérieur s'il ne fait pas trop mauvais, mais protégeons-nous et protégeons les autres aussi. Merci. Voilà, Dieu est bon. On y va. Dieu est bon. Nous voulons le chanter, Dieu est bon. Le célébrer, Dieu est bon. Ne plus jamais en douter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux chanter. Car dans son cœur il y a place pour moi et j'y cours les bras grands ouverts. Dieu est bon, nous voulons le chanter. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon. Oui. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux chanter. Car dans son cœur il y a place pour moi et j'y cours les bras grands ouverts. Dieu est bon. Nous ne plus jamais en douter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Amen. Voilà. Bon dimanche à chacun, bon retour et soyez prudents.